Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou sur la tyrolienne de Bellevaux pour vous présenter une nouvelle poulie. Alors je précise que tout ce matériel, je l'ai acheté, c'est pas Petzl qui me l'a envoyé pour que je le teste. Donc ça, je l'ai économisé, j'ai économisé mes petits sous et j'ai été au magasin et j'ai acheté la poulie. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la poulie Track Guide. Donc qui est spécialement conçue pour faire de la tyrolienne. Le gros avantage de cette poulie, c'est qu'elle est imperdable. Si je la lâche, je la perds pas. Une fois qu'elle est fixée en tête d'alouette avec sa longe sur votre baudrier, vous risquez pas de la perdre. Pourquoi? Parce que ici vous avez un mousqueton spécifique et lui, il peut pas se retirer de la poulie une fois que vous avez bloqué le loquet en haut avec les deux vis BTR. Impossible de perdre quoi que ce soit. Gros avantage pour quelqu'un qui maîtriserait pas, par exemple, la mise en place de la tyrolienne avec une speed, parce que là, il y a toujours le problème de la perdre ou quoi que ce soit. Donc là, bien sûr, je vous rappelle les règles de base. Avant de la décrocher de votre baudrier, vous prenez une de vos longes, vous clippez sur le haut du chariot, vous défaites votre poulie, ensuite vous pouvez retirer le mousqueton et là vous pouvez la placer et y fixer votre vache et pouvoir faire votre tyrolienne classique. Ok, mais aujourd'hui on va pas utiliser la speed, on va utiliser la Track Guide. La Track Guide qui est vraiment géniale pour les personnes qui sont pas trop à l'aise pour fixer son matériel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc très simple, vous déclippez votre poulie, vous la fixez sur le câble et c'est presque terminé. Vous allez y mettre un mousqueton à l'arrière de votre longe avec absorbeur de choc. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre votre vache sur celui-ci, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Et une fois que vous êtes prêt, bien sûr, vous allez tester l'ensemble, histoire de voir si ça tient. Et une fois que c'est bon, vous récupérez votre longe qui vous servait pour pas vous sauver, votre longe avec absorbeur de choc, et vous allez la glisser sur le mousqueton en dessous. Une fois que vous avez tout ça en place, vous saisissez tout le paquet le plus bas possible pour éviter une ouverture intempestive en fait d'un mousqueton. À savoir que sur la Guide Track, ici, c'est un verrouillage automatique, donc on risque pas d'ouvrir. Et puis dès qu'on est prêt, on peut se lancer tranquille. Donc tyrolienne classique, vous vous asseyez, voilà. Le top bien sûr, c'est de mettre... J'avais oublié, mais j'ai vu Sébastien qui me l'a rappelé. Non, c'est pas ça. C'est de mettre votre petite paire de gants. Ça vous évitera tout simplement, si jamais vous allez trop vite, mettre la main sur le câble à l'arrière pour pouvoir freiner. Si vous mettez votre main nue à l'arrière, vous allez y laisser du cuir. Donc le mieux, c'est de mettre une paire de gants en cuir, une paire de gants pleine, évitez les mitaines, parce que les mitaines, le bout des doigts n'est pas protégé. Une fois que vous avez mis vos gants, vous êtes prêt, vous saisissez tout le paquet en bas, une main sur le chariot, sur la tyro là, et puis vous y allez tranquille. Vous mettez les jambes en avant et c'est parti. J'espère que cette petite vidéo de présentation sur la Petzl Track Guide vous a plu. Sa résistance est identique à la Speed, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est qu'elle a un traitement particulier pour le salin et puis pour la longévité du matériel. Ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps parce qu'elle est faite pour des usages intensifs. Donc n'hésitez pas, si jamais vous faites beaucoup de tyroliennes, à utiliser ce système-là.
C'est super facile pour la mise en place et vous garderez vraiment ce matériel très longtemps. Eh bien écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!